Bon, c'est la fin de la prise de masse, reprise du street, et là tout de suite ça va être mon premier entraînement depuis l'année dernière et on va voir à quel point je suis devenu nul ou si j'ai réussi à maintenir un petit peu. Je vais me tester en statique, je vais me tester en max rep et on va constater l'étendue des dégâts. Ok, donc moment un petit peu solennel là parce que c'est mon premier vrai entraînement de street depuis des mois pour la plupart des figures que je vais tester aujourd'hui. Ça fait longtemps que je les ai pas entraînées sérieusement. C'est toujours au printemps que je m'y remets de ouf et là j'ai timé ça. Fin de la prise de masse, il y a 8 jours, 9 jours. Aujourd'hui, lundi 9 mai, eh bien c'est le début officiel de la sèche et de la reprise d'un programme 100% street workout. Je me réjouis. Donc ce matin, j'ai fait les petites formalités de début de transformation, bien sûr. Je suis allé me peser à un poids que j'avais pas atteint depuis un bon moment. C'est vrai que là j'étais en déplacement ces 10 derniers jours et j'ai beaucoup mangé, je me suis pas trop entraîné parce que j'ai beaucoup filmé avec des super invités d'ailleurs, ça arrivera bientôt, mais voilà, je me suis un petit peu laissé aller, c'est pas grave, c'est le but d'une sèche, c'est de commencer en étant un petit peu gros. L'avantage c'est que justement là le principe c'est full street sèche, donc je vais perdre du poids, je vais perdre du gras, je vais garder le muscle et la force, on va taffer dessus bien sûr et en street ça aide beaucoup, donc j'espère une belle petite transformation en quelques semaines. Je vais voir combien de temps cette sèche va durer. On va faire sécher tout ça un petit peu. Tour de taille, on est à 89, contracté, 87,5. On va aller taper là-dedans. Ça, tu peux me croire. 18, 20, ouais. 18, 20 mm un petit peu partout. Allez! L'idée ça va être de m'arrêter quand j'en aurai envie, en fait, quand je serai satisfait du résultat. Et puis en fonction de ce que je vais faire juste après, bah on se fixera peut-être quelques objectifs, on verra, selon l'humeur. Ok, tout premier exercice que je vais tester, le handstand sur un bras, parce que clairement ce genre d'équilibre, faut le faire au début quand on est frais, et ça fatigue pas pour la suite. Par contre, sans chaussures et avec les wraps, les chaussures je vais pas les remettre derrière, parce que clairement le but c'est de faire des max, donc on va pas s'alourdir inutilement. Bon là, étant donné la nature un petit peu imprévisible de la chose, je me laisse quelques essais, dès que je sens que bah y a rien de mieux à en tirer, je vais m'arrêter, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, j'ai fait quelques essais là sur les deux bras. Mon meilleur bras c'est le droit, bien évidemment depuis toujours. Mon deuxième et mon dernier essai c'était un petit peu les meilleurs, environ peut-être 3 secondes, quelque chose comme ça, mais rien de très contrôlé. Je suis toujours en train de repartir dans l'autre sens et de ralentir ma chute en fait, donc c'est pas ouf. Et le bras gauche c'est clairement très approximatif. De temps en temps j'arrive à lâcher la main, mais je suis pas sûr que je contrôle grand chose. Le one arm handstand c'est un des seuls trucs que j'ai pas pu m'empêcher de travailler un tout petit peu à la fin de la prise de masse parce que j'avais juste envie de revenir au street. Clairement là ça demande de grinder encore et encore et encore pour pouvoir l'améliorer, mais si je pouvais tenir un bon 5-6 secondes contrôlé là, je serais content, je l'aurais vraiment quoi. Ok, on passe au front lever et là c'est mon pire ennemi. Si j'arrête de le travailler 2 semaines, je le perds plus ou moins. Là à 90 kg, je sais que ça va être très très dur, mais ça va faire partie de mes objectifs principaux. Alors, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, on va faire un max et on avisera à partir de là, mais je doute qu'il se passe grand chose. Ok, je m'attendais à pire en termes de airtime. Après je vais regarder la vidéo, mais à mon avis la forme est dégueu et je le tiens pas, hein, qu'on se le dise, je le ralentis à nouveau. Il y a toute la différence entre tenir une figure et ralentir la chute. Là j'ai pas l'impression que je la tiens. Ah, clairement ça va être l'objectif. Bon d'ailleurs je vois que tu louches un peu sur mon équipement depuis le début de la vidéo, donc je vais te rendre service. Tu peux trouver tout ça sur ericflac.com, notamment la levité de barre que tu peux ajuster de 85 à 135 cm, très pratique pour t'entraîner n'importe où. Et tu y trouveras aussi les tout nouveaux gilets lestés qui montent jusqu'à 10 et 20 kg, qui sont honnêtement des petits bijoux avec lesquels je vais m'entraîner comme un ouf ces prochaines semaines. Voilà, après il y a plein d'autres trucs, hein, des bandes élastiques, des barres parallèles, des anneaux, des programmes de street workout. Franchement ce site est une petite merveille. Ok, allez on continue. Bon, je vais aussi tenter un petit max handstand, même si c'est pas représentatif et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent varier le tout. On va quand même tester, on va voir. Je fais quand même ça sur un autre jour pour ne pas être fatigué. Et puis c'est parti. Ah oui, si jamais il n'y a pas vraiment de règles, hein, le but c'est juste de tenir en handstand le plus longtemps possible, même en courbant le dos et tout. On s'en fout, on y va et on tire le plus longtemps. On va passer au prochain test de max force et on va essayer une full planche parce que sur un malentendu elle passe et puis du coup j'ai même pas besoin d'essayer de la travailler en fait, tu vois. Non, honnêtement ça devrait pas passer vu que j'ai jamais vraiment eu une full planche de toute ma vie et c'est peut-être par là maintenant que ça devrait passer, mais on va quand même faire un max, on va voir, histoire de pouvoir comparer avant et après, parce que ça c'est sûr et certain, je vais essayer de la travailler, après on verra ce que ça donne. Bon, l'histoire se suit et se répète, ça décolle et ensuite on freine un petit peu, une sale exécution. Enfin bref, c'est pas du tout convaincant ce qui me concerne. On va taffer là-dessus et on va quand
même faire un petit max straddle planche parce que sinon c'est trop court en fait, sinon il n'y a rien à montrer dans cette vidéo. Putain, j'en ai eu mal aux fesses à force de tenir ça jusqu'au bout. Bon, la straddle c'est un peu comme le vélo, ça part jamais complètement. C'est bien, tant mieux, je suis content. Même si clairement c'est pas ce que ce fut déjà, si je puis me permettre. Bon, mon programme de ces prochaines semaines n'est pas définitif, mais je sais que la full planche en fera clairement partie. L'idée ça va être de travailler sa technique également, de pointer les pieds, de le faire mieux et de mieux m'y prendre pour apprendre. Voilà. Et je vais pas mentir, à nouveau comme tous les ans, allez, objectif full planche, 3 à 5 secondes clean à la fin de l'été. Là je vais pas me dire 6 semaines parce que je sais que c'est le meilleur moyen pour m'exploser les bras, comme à chaque fois. Prochain petit max, on va tenter la handstand push-up à 90 degrés. Il y a des chances que ça passe. Je crois que mon max absolu c'était 3 ou 4 de suite. C'était pendant le confinement il y a 2 ans, tu vois, j'étais chez moi, j'avais rien d'autre à faire, enfin tu connais. Et là on va essayer d'en faire au moins une clean et puis on va voir ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai pas essayé. Là je t'avoue, la deuxième j'ai pas voulu la lâcher, je me suis obstiné, elle était dégueulasse, j'en suis sûr. Mais on va dire qu'il est remonté quand même. Bon, c'était quand même pas ouf, hein. La première je l'ai aussi fait en 2 temps parce que j'ai pas réussi à faire la remontée d'une seule traite. Ce genre de mouvement ça sera clairement accessoire dans mon programme. L'idée c'est que naturellement avec les handstand push-up, avec la planche, avec les dips et tout ça, eh bien je m'améliore à ça, on verra à la fin. Il faudra que je bosse un petit peu la technique parce que c'est vrai que c'est pas complètement au point. Mais je pense qu'il y a moyen de battre mon record cet été. 4 de suite, ça serait stylé quand même. Bon, j'ai regardé le rush, apparemment je dois être à presque 3 minutes ou pile 3 minutes. En tout cas c'est un record perso, j'ai jamais fait autant, donc je suis content. Après voilà, le handstand, ça dépend des conditions, hein. Ça se trouve demain je fais mieux ou moins bien. Mais on verra quand même, peut-être qu'on va se tenter un road to 4 minutes pendant cette sèche quoi, sait-on jamais. Prochain exo, one arm back lever. Pas sûr que ça passe du bras gauche, on va voir. Le bras droit normalement c'est bon. Et puis c'est pour le kiff, c'est déjà validé, mais ça c'est pas le genre de choses que j'entraînerai sérieusement. On va quand même faire un petit max quoi, parce que putain ça coûte rien. Ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire. Bon, comme prévu, plus de mal avec le bras gauche, hein, comme d'habitude. Bienvenue dans le street workout. Putain. Ouais, j'ai voulu passer en prise neutre sur le bras gauche, c'est plus facile du coup, c'est quand même souvent le cas. Clairement plus de facilité avec le bras droit, je peux garder le bras le long du corps. Tendre le bras devant, c'est un petit peu plus facile si jamais, voilà, petite astuce. Mais il y a sûrement un tuto back lever qui va finir par tomber cet été, je pense. En attendant, on va continuer ces petits max. Ok, prochain petit max, on va faire des drapeaux. Je sais que mon bras droit vers le bas, c'est mon côté le plus fort. Donc normalement, je devrais tenir plus longtemps, mais comme ça, on pourra comparer côte à côte. Un petit peu le déséquilibre. Ah, la magie des exercices unilatéraux. Bon, du coup, sauf erreur, à peu près 2 fois plus long sur le bras droit. Voilà, ça m'étonne pas spécialement. Le drapeau, c'est encore plus comme le vélo. Une fois que tu l'as, tu t'entraînes un petit peu à côté et tu vas toujours le maintenir, même sans le faire spécifiquement. Donc là, ça va être la même. On va en faire de temps en temps pour s'amuser dans ce programme, mais on va clairement pas l'inclure parce que mon but, c'est pas de battre le record du monde non plus. Comme si je pouvais, tu sais. Prochain petit max, tout en souplesse. En tout cas, on va essayer. On va faire un max V-sit. Donc là, l'idée, c'est de monter haut, mais de tenir. Monter haut sans tenir, bah, ça sert à rien. Là, j'ai clairement senti que pendant cette prise de masse, ces 3 derniers mois, j'ai presque pas fait de souplesse finalement. J'avais pas trop le temps. Il fallait que je récupère. Mais là, on est reparti. C'est clair. S'entraîner dehors, faire de la souplesse au soleil, j'adore. C'est ce que j'avais fait avant ma prise de masse pour réussir à obtenir les grands écarts en 30 jours. D'ailleurs, la vidéo à ce propos est sur ma chaîne et je te la recommande chaudement. On va reprendre un petit peu tout ça et on va voir. Va falloir bosser un peu ma compression parce que c'est ça qui pêche. Bon, j'ai gardé pour la fin les trucs où je tiens plus longtemps normalement. Un petit max back lever là pour voir. On va essayer de faire au moins plus que 30 secondes. Normalement, un temps ça passait en tout cas. On va voir. Petit chrono ici et on va essayer de rester droit parce que c'est ça qui est pas toujours évident non plus. Bon, bah voilà la preuve que effectivement c'est pas évident de savoir parce que je pensais que j'étais plus droit que ça. J'étais pas droit au début, clairement. 40 secondes, je crois. Pas ouf là, l'exécution. Mais on va voir ça comme une opportunité de faire encore mieux. Du coup, allez, petit objectif 45 à 50 secondes. Forme parfaite du début à la fin. Ah, c'est pas mal ça. Bon, le tournage a été coupé prématurément pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais faire des max reps et que j'allais être trop fatigué pour que ça soit qualitatif. La deuxième raison, c'est que j'ai pris un monstrueux coup de soleil en fait. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Seulement à la fin de la dernière prise. Et vu que c'est le genre de truc qui me fait un peu flipper, je me suis cassé. Et là, je suis revenu. T'inquiète, j'ai pris de la bonne 50, j'en ai mis partout. On va boucler ces max quand même, que je puisse commencer à m'entraîner. Ok, on va commencer par les handstand push-up pour pas trop se fatiguer pour la suite non plus. On va essayer de toutes les faire à la suite sans tomber. Éventuellement, si je perds un tout petit peu l'équilibre, bah, il y a peut-être moyen de ressauter quand même. On va voir. Et le but, ça va être de toucher le nez au sol à chaque fois, histoire de valider la rep. Ok, bon, bah 10. Honnêtement, j'aurais pu en faire au moins une de plus, je pense. J'avais pas perdu l'équilibre en bas de la 11e, je crois. 10 ou 11e, je sais plus. Mais je suis content. Je pensais même pas, honnêtement, pouvoir en faire toujours autant. Après, voilà, les dips lestés, ça entretient le truc, y a pas de doute. Mais là, honnêtement, je me chaufferais. Putain, si un jour j'arrive à en faire 20 de suite, alors là, je serais content. Bon, je suis ensuite passé au muscle up. Et honnêtement, les muscle up, ça a toujours été l'exercice que j'aime le moins parce que je suis pas très fort, vraiment. Et du coup, bah, j'ai moins envie de l'entraîner vu que je suis moins fort. Tu vois, c'est ce genre de biais où j'entraîne plus ce à quoi je suis meilleur, bien sûr. Bon, j'ai essayé de garder une forme correcte quand même si je me suis trop balancé pour la première rep. Derrière, j'en ai quand même fait 5 avant de kicker un petit peu les jambes sur la 6e
5e et là du coup je me suis dit que c'était plus la peine de continuer. On va dire 6 reps, mais clairement j'en suis pas très fier, pas satisfait du tout. Vraiment là, comme objectif de ce prochain programme, je vais placer les muscle-up assez haut parce que j'ai envie de monter sur une 10-12aine de muscle-up de suite quand même. Ça va clairement être un des objectifs de cette reps. Bon, j'ai enchaîné ensuite sur les dips, max dips avant de faire max traction juste derrière. Alors les dips, c'est mon exercice préféré, donc c'est là où je suis relativement fort. Ça va bien, là j'en ai aligné pas mal, la forme était clean. Je suis content, j'ai fait à peu près 45 de suite et puis 51 au total. Et puis les tractions, alors les tractions c'est l'inverse, hein, un peu comme les muscle-up. J'aime pas trop ça, j'ai un problème à l'épaule, d'ailleurs ça se voit à la fin, ça se voit que je tire plus avec le bras droit qu'avec le bras gauche. Ce souci de déséquilibre qui m'a suivi et je gagne pas très bien en plus mon corps. Bref, il faut vraiment que je travaille ces tractions. J'en ai péniblement atteint une 20e et là j'ai envie de dire c'est le minimum que j'ai envie de pouvoir maintenir dans ma vie. Mais j'avoue que quand je vois des mecs en faire 45 de suite, je me dis que j'ai de la marge, même si il va falloir que je perde pas mal de poids pour pouvoir en faire 45, je pense quand même. Mais si un jour je pouvais atteindre les 30 tractions clean de suite, ça j'ai jamais réussi. Tout comme 70 dips de suite, ça ce serait du record perso et je serais content. D'ailleurs, juste avant mon max traction, j'ai tenté une petite traction à un bras, quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire de façon parfaite du tout et c'est pas passé non plus, mais je reconnais que je m'attendais presque à pire. Donc si je me chauffe pour ça, mais c'est pas garanti du tout, on va essayer d'en avoir une belle aussi. Allez, on fixe plein d'objectifs qui vont être très durs à atteindre et on verra bien ce qui va se passer. D'ailleurs, j'ai pas osé non plus tenter mon Festo. Je reconnais que la déchirure du biceps, là, ça me chauffait moyen, mais la dernière fois que je l'ai passé, c'était, je crois, l'hiver dernier, en novembre, peut-être quelque chose comme ça. D'ici la fin de la sèche, clairement, on va passer un Festo back lever. Celui-là, je l'ai passé qu'une seule fois. Allez, ça part sur les jambes et les pompes. Sur la fin, j'ai testé mes max pistoles avant de terminer cette séance avec un max pompe, même si c'est vrai que j'étais assez fatigué pour les pompes. Alors, j'ai terminé à 19 pistoles par jambe. J'en avais déjà fait un petit peu plus, hein. J'avais déjà fait un 23 ou 24 une fois, je me souviens. Et puis, les pompes, sauf erreur, j'en ai fait péniblement 45. Donc, moins de pompes que de dips. Mais c'est vrai que j'en fais beaucoup moins. J'ai voulu les maintenir relativement clean. J'ai pas voulu pousser trop. C'est pas très important, j'avoue, pour moi, de réussir à faire beaucoup de pompes de suite. Mais sur un malentendu, ça va s'améliorer aussi en perdant un peu de poids. Du coup, je vais clairement intégrer des séances endurance à mes semaines de temps en temps qui seront surtout axées pompe, traction, dips et pistoles et pour lesquelles je chargerai progressivement de plus en plus un petit gilet lesté, bien sûr, que j'aurai avec moi. Comme ça ira bien. Un seul truc pour tout entraîner. Et puis l'idée, ça va être de monter jusqu'à 20 kg et d'enchaîner beaucoup de reps. Il y a déjà de quoi faire. Bon, c'était pas hyper rigoureux comme test, mais c'était histoire de me situer un petit peu, histoire de faire une vidéo, de partager les good vibes, de revenir s'entraîner dehors. Même si cette vidéo sort un mois après que je l'ai tournée, tu vois, parce qu'il y a de l'avance. Donc ça fait un moment que tu t'entraînes dehors, toi. Mais moi, c'est nouveau, tu vois. Bah voilà, on va partir sur la sèche, 2000-2200 calories par jour. On va perdre du poids, on va s'entraîner dehors, on va bronzer. Bref, on va s'améliorer, que les trucs que j'aime. Je vais continuer de partager un petit peu à ce propos. Des entraînements, des machins, des tutos. On va repartir sur du street et ça fait plaisir. Voilà, en attendant les prochaines vidéos à ce propos. Travaille bien, prends soin de toi. Ciao. Et la putain de tondeuse à gazon, c'est toujours la même merde quand je viens ici. Hein. Qu'est-ce que je suis grossier quand même quand... Parce que je repars là, sur un programme. Ouais, vas-y, c'est de la merde cette intro. J'ai pas fait de street depuis 3 mois, sa mère, la tronçonneuse là-bas. Teaser, tout ça, des explosions à gauche. Je veux des explosions à droite, avec 0 budget, ok? C'est bon, Eric, je t'ai fait ça. Quand tu dis 0 budget, je suis payé, ouais. Hein?